Excusez-moi. Dimitrio, franchement, tu n'es qu'un idiot. Préférer te marier alors qu'on aurait pu être en plein vol pour le Brésil. Toi et moi aller au Brésil, pourquoi faire? On est deux imbéciles et on n'a pas un sou. Il valait mieux rester avec ma famille, on ne manquera de rien. C'est vrai. Crois-moi, c'était la meilleure décision. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Sincèrement, je te souhaite d'être la plus heureuse, Josefina. Que Dieu t'arme de patience pour que tu réussisses à faire changer mon petit frère. Oh, Montserrat, tu n'imagines pas à quel point ce que tu dis me touche. Je te souhaite la même chose, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi. Quel dommage qu'Alessandro Almonte n'ait pu se joindre à nous. Ah oui, c'est vraiment dommage, mais mon beau-fils a dû partir d'urgence en voyage d'affaires. De toute façon, vu son état, ma fille n'aurait pas pu l'accompagner. Sa grossesse n'est pas de tout repos. J'imagine. J'espère que tout ira bien. Madame Almonte, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me concerne pas, mais désormais, nous sommes apparentés et une chose m'intrigue. Quoi donc? Comment dire? J'ai entendu des rumeurs et elles disent qu'Alessandro et votre fille sont séparés. Est-ce vrai? Monsieur Alverde, quand même, ce ne sont que des commérages sans fondement. Ah. Et de toute façon, je doute que ce soit vos affaires, n'est-ce pas? Mais je peux vous assurer qu'Alessandro et Montserrat sont profondément amoureux, mais c'est vrai qu'elle a voulu revenir vivre avec moi jusqu'à la naissance du bébé. Vous comprenez, Montserrat a toujours été plutôt fragile et je dois dire que l'air de la campagne ne lui convient pas vraiment. À cause des mouches, par exemple. Ah, vraiment? Ah oui, vraiment. Angelica ne va pas tarder. José Luis, elle se change pour le voyage. C'était une mariée magnifique. Elle était si heureuse. C'est vrai. C'est dommage que son père ne soit pas venu. Pas même pour l'embrasser. Il ne pourra même pas lui dire au revoir. Avant de partir, j'aimerais vous remettre votre cadeau de mariage. Le voici. Un chèque? Il est à votre nom. Excusez-moi, madame, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi pas? C'est votre cadeau de mariage. Sincèrement, je ne peux pas. Vous avez déjà payé la lune de miel. Pardonnez-moi, mais non. Le voyage de noces est le cadeau de mariage d'Angelica. Ce chèque est votre cadeau à vous. Acceptez-le. Ne soyez pas orgueilleux, José Luis. Vous en aurez besoin. Je vous remercie, mais non. Je vous en prie. Cet argent vous sera nécessaire pour vous installer à Guasul, pour louer une maison, la rénover, et finalement, tout cela représente beaucoup de dépenses. Madame, s'il vous plaît, n'insistez pas. Vous allez me mettre mal à l'aise. Je refuse qu'on pense que je me suis marié avec Angelica pour l'argent. Je suis telle qu'elle m'a rencontré et qu'elle m'a accepté. Très bien. N'en dites pas plus. Maman, j'ai tout pris, n'est-ce pas? Comment tu me trouves? Divine, magnifique, Super. tu es parfaite. Super. Ma chérie, ma chérie. Quoi? Viens voir. Viens voir. Promets-moi une chose. Je veux que tu promettes à maman que tu feras attention. Oui, maman. Que tu prendras tes médicaments et que tu essaieras de ne rien faire qui puisse te faire du mal. D'accord? Et que Ma tu prendras petite bien maman, soin de Je te toi. le promets, mais il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on parle de ma maladie. Non, il faut qu'on en parle parce que c'est une réalité. Et le fait que tu te sois mariée ne veut pas dire que ta maladie disparaît, mon cœur. Non, 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 c'est très important. Tu dois faire très attention. Oui, maman. Tu entends? Oui, maman chérie. Je te le promets. Et tu sais quoi? Ma santé s'appelle José Luis. Mon mari est mon meilleur médicament, maman. Angelica, je ne plaisante pas. Et puisque tu ne m'écoutes pas, je vais en parler à José Luis, qui lui Maman. sera beaucoup plus sensible à ce que je te demande. Maman, je te remercie. Je te remercie d'être différente de mon père et d'être avec moi en ce jour si spécial. Ma chérie, jamais, au grand jamais, je ne t'abandonnerai. Jamais, jamais, jamais. Ne pleure pas, ma petite maman. Je t'en prie, ne pleure pas. C'est que je meurs de peur. J'ai peur que ce soit la dernière fois que je te prends dans mes bras et que... Il ne tu m'arrivera meurs rien. durant ce voyage. Non, ne me lâche pas. Maman,
Maman, je vais être très heureuse. Je te le promets. Et je vais prendre soin de moi parce que je veux que mon bonheur dure longtemps. Et tu sais quoi? Bien sûr qu'on se reverra à mon retour. Je te le promets, maman. Même si les médecins disent qu'il me reste peu de temps à vivre, je ne leur laisserai pas avoir le dernier mot. L'amour fait des miracles, maman. Oh, tonton, Au revoir. merci d'être venu. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir, Joséphina. Nadia. J'espère que tu seras heureuse. Merci. Tu le mérites. Merci. Et toi, prends soin d'elle. C'est le moins que tu puisses faire. Au revoir. Au revoir, Nadia. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Joséphina. Je vous remercie, Madame Mendoza. Je non, suis très... non. Ne m'appelez plus comme ça. Oui, Madame. Appelez-moi plutôt maman. D'accord. Merci. Merci, maman. Au revoir, ma belle. Que de bonnes choses. Oh, tante Carlotta. Merci beaucoup. Ah, bébé, Montserrat est déjà rentrée à la maison. Nous aussi, on va y aller parce que vous avez besoin d'intimité. Je vous raccompagne à la voiture. Merci. Au revoir, ma fille. Au revoir, maman. Je reviens. Oui, mon amour, je t'attends. Enfin, c'est terminé. Thomas. Écoute, la lune de miel dure combien de temps? Alors là, je ne sais pas, aussi longtemps que mon mari le voudra, ou jusqu'à ce que l'argent que tu m'as offert pour mon voyage de noces parte en fumée. À son retour, dis à ton mari que je l'attends dans le bureau. Pourquoi faire? Comment ça? On va parler argent. Oh Thomas, ce ne serait pas mieux que tu attendes qu'on revienne de notre lune de miel? Non. Il vaut mieux que ce bon à rien sache à quoi s'attendre. Thomas. Cet idiot doit penser qu'il va pouvoir s'en mettre plein les poches. Très sincèrement, je ne voudrais même pas le laisser imaginer ça. Oh Thomas, écoute, il vient à peine de m'épouser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Eh oui, justement. Je veux qu'il comprenne que ce mariage est une punition pour lui et pas une récompense. Mais celle qui va subir la punition, ce sera moi, Thomas. Imagine à quoi va ressembler ma lune de miel. Ah, regarde. On parlait justement de toi. Puisque tu es là, beau-frère, allons dans le bureau, il faut qu'on parle. Allez, on est de la même famille maintenant. Ne t'inquiète pas. C'est par ici, je t'en prie. Fais comme chez toi. Assieds-toi, beau-frère, assieds-toi. Ici, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une question qui me turlupine, si je peux me permettre. Comment penses-tu prendre soin de ma sœur? Eh bien, avec de l'affection et beaucoup d'amour. De compréhension. De passion. Et de petits détails chaque jour qui amélioreront notre vie. L'argent, comme prévu, c'est de sa responsabilité. C'est là où je voulais en venir. Écoute, effectivement, ma sœur va subvenir à tes besoins. Tu auras une maison, de la nourriture et de quoi couvrir tes dépenses personnelles, mais rien de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as très bien compris. Il y a quelques jours, Joséphina m'a attribué le pouvoir légal de gérer ses biens. C'est donc moi qui fixerai le budget de dépenses mensuelles. Ce n'est pas ce qui avait été prévu. On avait un accord et vous le savez très bien. Vous n'allez pas me dicter ma conduite. Je suis son mari. Tu ne disposes d'aucun droit. Si tu t'es marié avec ma sœur, c'était pour te racheter, Dimitrion. Pas pour profiter de tout ce qu'elle possède, ok? Vous voulez des problèmes? Très bien. Je vais vous en trouver, moi. Je vais rendre votre vie épouvantable. Je n'ai rien de mieux à faire que ça. Vous allez le regretter. Dimitrio! Ton frère chéri vient de te faire perdre ta lune de miel. Regarde un peu ce que tu as fait, Thomas! Prends bien soin de toi, amuse-toi bien et fais un excellent voyage. Ah, ça c'est sûr. José Luis, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je vous en supplie, si Angelica fait un malaise, appelez-moi immédiatement. Appelez-moi, d'accord? Je ne veux pas
Je ne veux pas qu'elle meure si je ne suis pas à ses côtés. Écoutez-moi. Je suis sa mère. Et c'est mon droit. C'est ma petite fille. Je comprends. D'accord. Oui, Vous ne vous en m'appellerez. faites pas, très sincèrement. Je vous promets que je le ferai. Je ferai ce que vous me dites. Mais je vous en prie, séchez vos larmes. Ce n'est pas bon pour elle. Et jamais je n'aurais pensé vous dire ça, mais je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Jamais. Merci, Rose et Louis, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'accepter de me donner le privilège de la rendre heureuse. Prenez bien soin d'elle, promettez-le-moi. Maman, ça suffit maintenant, sinon je vais devenir jalouse. Oui, ma chérie, oui, voilà, il est tout à toi. Maman Ma chérie, chérie. je t'aime très fort. Au revoir, mon cœur. On y va. Oui. Amusez-vous. Au revoir. Bon Merci voyage. beaucoup. Merci beaucoup. Venez. Allez. Je t'aime, maman. Figure-toi qu'ils m'ont posé des questions aussi. Qu'as-tu répondu? Ce qu'on avait décidé, que Montserrat était fragile, donc son mari avait voulu qu'elle reste avec nous quelque temps. Mais j'ai l'impression qu'ils ne nous croient pas. Ah, ma parole. Si cette histoire ne rentre pas dans l'ordre, tout le monde en parlera, Carlotta. Hein? Et tout ça à cause de cette gamine. Je remercie le Seigneur d'avoir rappelé mon pauvre frère à lui, parce qu'au moins Lauro n'a pas eu à supporter ça. De quoi parlez-vous? De quoi, à ton avis? Essaie un peu de deviner. De ton mari et de toi. Il y a une rumeur dans tout Aguasui qui dit qu'il t'a abandonné. Imagine que les gens apprennent qu'Alessandro doute de la paternité de l'enfant que tu attends. Tu réalises ce que les gens pourraient bien penser de toi et de nous tous. Je n'ai rien fait de mal, maman. Non, bien sûr Allez, que non. fiche-lui la paix, Graciela. Ah, fiche-lui la paix. Dimitrio? Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié quelque chose? La lune de miel est annulée. Quoi? Tout est annulé. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends! Dimitrio! Dimitrio, écoute-moi, Qu'est-ce qui s'il se te passe? plaît! C'était un piège, cet idiot a tout manigancé. De quel idiot parles-tu? De Thomas. De Thomas. Explique-toi alors, parce que je ne comprends absolument rien! Joséphina a donné une espèce de procuration à son frère. Tu sais ce que ça signifie? Tu te rends compte de ça? Ils ne nous donneront pas une seule petite pièce. Et tu crois vraiment que ça résoudra le problème de piquer une crise et de se comporter comme un enfant gâté? Je me suis marié pour l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mariage. Mais attends une minute! Tu ferais mieux d'y réfléchir touche deux pas, fois. ne me touche pas. Tais-toi et écoute-moi bien! Il te faudra du temps, beaucoup d'intelligence et de patience pour gagner la confiance de ton beau-frère chéri. Et ce ne sera pas si facile si tu agis comme un idiot. Tu ferais mieux de te faire passer pour le mari parfait, Dimitrio, parce que cette procuration n'est pas définitive. Et si tu réussis à la persuader, peut-être que cette monstruosité acceptera de la révoquer, mon amour. Il y a énormément d'argent en jeu, Dimitrio, énormément. Puisque c'est aussi simple, pourquoi tu ne couches pas avec Thomas, hein? Quoi? Je ne peux pas coucher avec Joséphina, je la Je ne déteste, te je permets la pas, déteste. Dimitrio, de me manquer de respect comme ça. Écoute-moi bien, espèce d'attardé mental. Tu crois vraiment que ça a été simple pour moi de me marier avec un homme comme ton père, qui était beaucoup plus âgé que moi? Ce n'est pas pareil, toi tu l'aimais. Je ne l'ai jamais aimé. Jamais. Dans cette vie, mon amour, il faut savoir faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Alors fais-moi le plaisir de te lever tout de suite et de retourner avec ta femme. Tu vas l'emmener en lune de miel, Dimitrio, parce que tu possèdes les armes parfaites pour la faire changer d'avis, mon amour.
Tu pourras mettre à profit ton expérience et toutes ces années de débauche que tu as vécues. Ta sœur, ta tante et moi sommes seuls, Dimitrio. Et je te le répète, depuis la mort de ton père, tu es l'homme de cette hacienda et on dépend toutes de toi. Tu ferais mieux de prendre ton rôle au sérieux, parce que tu peux me croire. Je ne sais pas ce que je serais capable de faire si par ta faute notre famille finit à la rue. Alors fais bien attention. Et dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on est malheureux ces derniers temps. À croire que Dieu veut nous punir. Non. Non, Tata. C'est nous qui ne faisons pas les choses comme il faut. Ma mère m'a vendue à Alessandro. Je n'ai pas su résoudre à temps tous les conflits qu'on rencontrait. Et Dimitrio, le piège qu'il a tendu à Josefina est d'une cruauté. Comment est-ce que tu veux que tout le monde aille bien? Tu crois que ta mère peut convaincre ton frère de partir en lune de miel? Je n'en doute pas une seule seconde. Elle maîtrise l'art de tirer les ficelles. Et d'une certaine façon, elle lui vend aussi. Elle est désespérée. Elle croit qu'il n'y a plus d'espoir de toucher l'argent d'Alessandro. Puisqu'on parle de lui, as-tu l'intention de régler toute cette situation? J'ai envoyé une lettre à Alessandro. C'est vrai? Quand ça? Ça fait déjà longtemps. Il n'est même pas venu me chercher. Il faut que j'accepte le fait que j'ai perdu Alessandro pour toujours. Il faut que j'aille de l'avant. Et il faut que je le fasse pour ce bébé, qui est mon enfant et qui n'est pas responsable des nombreuses erreurs que j'ai commises. Tu penses à Alessandro, n'est-ce pas? Mais dis donc, qu'est-ce que c'est joli tout ça? Ah, regarde. T'es vraiment ça. douée. Je viens de commencer celui-ci. Qu'est-ce qu'il est joli. Pourquoi est-ce que tu n'appellerais pas ton mari? Si Alessandro voyait à quel point la grossesse te va bien, qui sait? Au mieux, ça l'attendrirait. Et il pourrait te donner une nouvelle chance. C'est le père de ton enfant. Mon fils n'a pas de père. Et il n'en a pas besoin non plus. Oh. Il m'a moi et il pourra toujours compter sur moi. Et sur moi aussi, hein. Eh ben, ça c'est ce qu'on appelle un long voyage. Je suis content de te revoir. Merci. Bienvenue, Alessandro. Merci, Dominga. Eh bien, il a ramené une actrice de film. C'est moi, Dominga. Incroyable, c'est Maria, mais tu... Qu'est-ce que tu es belle alors? Elle a raison, tu es méconnaissable. Merci. Waouh. Bonjour. Bonjour. Maria, retire ces chaussures, tu vas encore tomber. Posez-les dans ma chambre, s'il vous plaît. Je m'habitue petit à petit à marcher avec. Il y a du nouveau? Non, puisque tout va bien à l'Hacienda, il n'y a eu aucun problème en ton absence. Parfait. Venez avec moi. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de